Alors, il n'est pas interdit de les repositionner, de les redimensionner avec l'outil transformation manuelle, avec la touche majuscule si on veut que ça reste proportionné. Peu importe. Sans la touche majuscule si on ne veut pas que ça reste proportionné, mais bien sûr, les images, elles sont écrasées. Il faudra que je les supprime, que je les remplace par d'autres. Il faudra les vérifier ici d'ailleurs. Un petit truc. Allez-y, faites ça. C'est intéressant ça. Prenez les médaillons, agrandissez-les, mais avec l'outil de transformation manuelle, n'utilisez pas la touche majuscule, la touche Shift. Et donc vous voyez que les images devraient être écrasées. Ça, c'est déjà une première chose qui peut être intéressante, parce que ça arrive forcément. En manipulant des choses dans InDesign, on peut écraser les images dans un sens ou l'autre, et comment s'en sortir, c'est ce qu'on va voir maintenant. Quelqu'un sait comment il va faire pour que les blocs gardent cette dimension-là, mais les images ne soient pas écrasées? Les retirer et les remettre, c'est même pas certain que ça va marcher, parce que le bloc va retenir que l'image à l'intérieur est écrasée, je pense. Mais c'est une bonne approche, ça pourrait marcher. Mais alors, avec la flèche noire, je vais double-cliquer sur un bloc. Vous voyez que ça apparaît en brun. Normalement, sur ce calque, les vecteurs apparaissent en bleu, mais quand on double-clique sur un bloc image, on descend au niveau de l'image et on voit ces dimensions en brun. Ça, la surface qu'elle occupe. Alors ici, vous allez dans la barre contrôle, vous la voyez la barre contrôle? Vous allez cliquer sur la petite chaîne pour la casser. Et ici, c'est les pourcentages de redimensionnement d'image. Il va falloir mettre un pourcentage identique de chaque côté. Attendez un peu, si on avait laissé la chaîne ouverte et qu'on en met un d'un côté, ça va peut-être mettre le même de l'autre côté, je ne me souviens plus si ça marche. 15, touche tabulation. Oui, vous pouvez laisser la chaîne enclenchée. Il suffit de mettre un pourcentage dans un des deux redimensionnements. Touche tabulation et ça le met dans l'autre. Et du coup, vous avez votre image qui a des proportions normales. Bien. Faites la même chose pour les autres. Alors, quel est le pourcentage que vous mettez? Ça n'a pas d'importance en fait. Ici, je vais mettre 30, touche tabulation. Je double-clique sur la dernière pour descendre au niveau de l'image. Voilà, on a bien du brun. Je vais mettre 5, tiens, ici. 5, touche tabulation. Là, il est là. Voilà. En tout cas, elles sont proportionnées. Au niveau du remplissage du bloc et de la position, c'est foireux, mais elles sont proportionnées maintenant. Bon, ben là, il suffit, avec la flèche noire, de cliquer sur le bord du bloc le premier, majuscule clic sur le second, majuscule clic sur le troisième. Donc c'est bien le conteneur, pas le contenu, le conteneur qui est sélectionné. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. Double-clic sur une image éventuellement pour aller la repositionner. Voilà. Donc, quand même intéressant. Ah oui, pour la repositionner, il faudrait que je l'agrandisse aussi parfois. Outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, une poignée. Voilà. Oui, parce que, en effet, si vous double-cliquez sur un bloc et que vous repositionnez, ça fait apparaître un trou. Et vous avez parfois intérêt à utiliser la transformation manuelle pour agrandir l'image dans son bloc avec la poignée. Mais cette fois-ci, la touche majuscule, on ne veut surtout pas que les proportions soient perdues. Donc on lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule.
Voilà, on va déjà enregistrer ça. Donc cette partie-ci était quand même vraiment essentielle parce que ça arrive tellement souvent que les images sont écrasées dans un sens ou l'autre et que ça se voit et que c'est gênant. Comment arriver à s'en sortir? Voilà la solution.